Bonjour à tous. Dans cette séquence vidéo, nous allons apprendre à calculer une longueur en utilisant le théorème de Thalès. Donc voici l'énoncé. On vous dit, on sait que deux droites sont parallèles, à savoir les droites BE et CD. On vous donne trois longueurs. Et ensuite, on vous dit, calcule la longueur du segment AC. Moi, je vous conseille immédiatement, à chaque fois qu'on vous demande de calculer une longueur, d'écrire toutes les valeurs que vous connaissez dans la figure. Par exemple, je connais la longueur BA. Donc j'écris immédiatement BA égale 7 sur la figure, 7 cm. Ensuite, on vous dit que AE égale 2 cm. Donc 2. Et ensuite, on vous dit que ED égale 3. Voilà. Si AE égale 2 et ED égale 3, le total fait combien? Combien fait le total? Combien fait le segment AD? Bah, vous additionnez, faites 2 plus 3, c'est-à-dire 5. Maintenant que je connais toutes les longueurs, qu'est-ce qu'on cherche? Ben, on cherche la longueur AC. Donc, je mets un point d'interrogation sur la longueur AC. Voilà ce que je cherche. Et maintenant, je vais écrire toutes les hypothèses concernées pour appliquer Thalès. Donc, il faut connaître deux hypothèses pour appliquer Thalès. L'hypothèse la plus importante, c'est trouver deux droites parallèles. D'accord? On vous donne une figure. Vous devez me trouver deux droites parallèles. Ben, c'est simple. On vous donne dans l'énoncé les deux droites parallèles. On n'a même pas besoin d'observer la figure, on vous le donne dans l'énoncé. On vous dit, dans l'énoncé, que les droites PE et CD sont parallèles. Voici ma première hypothèse. Deuxième hypothèse, pour appliquer Thalès, et c'est la dernière, vous devez me trouver deux droites séquentes. Alors séquentes, ça veut dire qu'ils se coupent. Alors qu'ils se coupent en quel point? Ben ici, regardez bien, vous voyez que les droites DE et CB se coupent. C'est-à-dire ils sont séquentes. En quel point? Ben, en point A. Donc le point A sera le point d'intersection. D'ailleurs, vous constatez que le petit triangle ABE et le grand triangle ACD ont un point commun, le point A. D'accord? Et c'est à partir du point A que je vais appliquer Thalès. À partir du point A, je peux trouver l'égalité de Thalès. Je vous l'expliquerai ça tout à l'heure. Mais avant d'expliquer comment trouver l'égalité de Thalès, nous allons écrire les hypothèses du terme de Thalès. Allons-y. Vous allez écrire on sait que. Donc à chaque fois que vous voulez énoncer des hypothèses, vous dites on sait que et vous énoncez des hypothèses. Alors il y a deux hypothèses à énoncer, on l'a dit oralement. Donc on sait que quoi? Bah, que les droites CB et DE sont séquentes en A. On est d'accord? On avait dit que séquente veut dire se coupe. Donc 150 en A. De plus, on va énoncer maintenant le deuxième hypothèse de Thalès. Donc de plus, les droites, et ça c'est le plus important comme hypothèse, les droites BE et CD sont parallèles. Donc je peux appliquer Thalès. Donc je vais dire, donc, d'après le terme de Thalès, donc, d'après le théorème de Thalès, d'accord, on a deux points. Et là, je vais citer l'égalité de Thalès. Et comment je vais faire? Je vais partir tout à partir du point A. Alors retenez bien, à partir du point A, je vais déterminer l'égalité de Thalès. Retenez bien la stratégie et je vais vous donner plusieurs stratégies. Donc, à partir du point A, vous devez vous concentrer sur une ligne où il y a trois points alignés. Par exemple, ici, on va se concentrer sur les points ABC. Vous voyez, les points ABC, ils sont alignés. Ils sont sur la même ligne. Donc, à partir de là, je vais partir du point A et je vais dire, à partir du point A, donc, petite distance, donc AB, c'est la petite distance, sur la grande distance AC. Et vous restez sur la même ligne, hein, d'accord? Donc, ici, on aura quoi? On aura AB sur quoi? Sur AC. D'accord? Donc, je vous donne l'égalité, retenez bien ça. Donc, on aura ici le point A. Je vais expliquer l'importance du point A pour trouver l'égalité. Hein. Donc, on a quoi au début? On a AB sur quoi? Sur AC.
Donc, on a fait petite distance sur grande distance. Retenez bien ça, petite distance sur grande distance. À partir du moment où j'ai commencé par faire petite distance sur grande distance, je vais faire la même chose partout. Ensuite, il faut trouver ensuite 3 points alignés. Bah ici, les 3 points alignés, c'est A, E, D. Donc, à partir des 3 points alignés, je vais faire petite distance sur grande distance. Mais tout en partant du point de départ, le point d'intersection, qui est le point A. Donc, ici, regardez bien, je suis ma flèche, regardez bien. Donc, je vais faire AE sur quoi? Petite distance, AE, sur la grande distance, AD. OK? Donc, j'ai AE sur AD. Et c'est égal à quoi? Et je vais faire la même chose pour les parallèles. Je vais dire petite distance sur les parallèles, donc EB sur la grande distance, DC. Donc, je vais dire EB sur TC. Voici l'égalité de Thalès qui va nous permettre de trouver la longueur AC. Ça, c'est l'égalité de Thalès. Très bien. Donc, c'est une égalité, hein, vous voyez bien, de quotient. Il y a une autre technique pour se rappeler. Hein. La première chose, première technique, vous remarquerez que au numérateur et au dénominateur, regardez bien, j'ai le point A qui apparaît. C'est le point d'intersection. C'est le point commun. Ici, si je ne vois pas de point A en haut et en bas, il y a un problème. Si je ne vois pas le point commun en haut et en bas, vous êtes trompé. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous devez remarquer que toutes les longueurs qui sont en haut représentent les longueurs d'un triangle. Et toutes les longueurs qui sont en bas représentent les longueurs d'un autre triangle. Je m'explique. Ici, ce que vous avez en haut, à savoir tout en haut là, vous avez la longueur AB, la longueur AE, la longueur EB. Ce sont les longueurs de quoi? De quel triangle? Du triangle AEB. D'accord? Donc ça, ce sont les côtés du triangle AEB ou ABE. On est d'accord? Donc, ce sont les côtés du petit triangle. Ce qui est en bas, à savoir AC, AD, DC, toutes ces longueurs-là qui sont en bas, ce sont les côtés de quel triangle? Du grand triangle, à savoir le triangle ADC. D'accord? Vous voyez? Donc, observez bien. Hein. ADC. Donc, j'ai pris tous les côtés du petit triangle ABE sur les côtés du grand triangle ADC. Donc, j'ai fait petite distance sur grande distance. Mais j'aurais pu faire l'inverse. J'aurais pu prendre au départ, au numérateur, tous les côtés du grand triangle ADC sur tous les côtés du petit triangle ABE. Vous avez le choix. Soit vous faites grand sur petit sur grand sur petit, ou bien vous faites petit sur grand, petit sur grand, petit sur grand. Vous choisissez. D'accord? Maintenant, on va écrire toutes les longueurs que je connais. Alors, donc, je connais quelle longueur? Je connais la longueur BA. Donc, AB, c'est combien? Donc, j'en remplace AB par sa valeur, qui est 7. Voilà, AB, c'est 7. Sur quoi? Sur AC. C'est AC que je cherche. Égal. AE, je connais. D'après l'énoncé, AE, c'est 2. Et AD, c'est combien? Je l'ai calculé AD. J'ai dit que c'est AD, c'est quoi? C'est 2 plus 3, c'est-à-dire 5. D'accord? Regardez bien la figure. Pourquoi ça fait 5? Ensuite, c'est égal à quoi? C'est égal à EB sur DC, que je ne connais pas. Maintenant, je vais me concentrer sur l'égalité où il y a le plus de valeurs. Ici, regardez bien, je vais encadrer en rouge pour que vous voyez bien, c'est ça. Je me concentre sur cette égalité-là. Pourquoi cette égalité-là? Puisque ici, si je prends cette égalité-là, il n'y aura qu'une seule inconnue, qui est la longueur AC. Voilà pourquoi je prends cette égalité-là. D'accord? L'autre égalité ne m'intéresse pas parce qu'il y a trop d'inconnus. Je connais ni la longueur EB, je connais ni la longueur DC. D'ailleurs, c'est pas ça qu'on demande. Moi, ce que nous cherchons, c'est la longueur AC. Donc, je dois me concentrer sur la longueur AC. Donc, on a une égalité ici de fractions. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Regardez bien comment calculer ça. Donc, je vais calculer, donc calcul de AC, et concentrez-vous sur la stratégie. Donc, je vais réécrire l'égalité. Donc, on a quoi? On a 7 sur AC égale 2 sur 5. Et là, on va utiliser le produit en croix. Alors, comment? Vous devez, et retenez bien ça, on multiplie toujours les deux nombres que je connais en diagonale, et après, je divise par le troisième nombre. Je m'explique. On va faire d'abord quoi? 7 fois 5, c'est les deux nombres que je connais en diagonale, et après, je vais diviser par le troisième nombre, c'est-à-dire 2, quand je vais appliquer le produit en croix. D'accord? Donc, j'aurai quoi? J'aurai AC égale 7 fois 5
sur 2. Et ensuite, je calcule. On est d'accord. Alors, 7 fois 5. 7 fois 5, ça fait 35. D'accord? Et je n'oublie pas de diviser par 2. Et ensuite, la moitié de 35 me donne 17,5. Et je n'oublie pas d'écrire l'unité qui est en centimètres. Voilà, j'encadre la réponse. Et donc, on a terminé l'exercice. Donc, ce qu'il faut retenir, pour calculer une longueur, je peux utiliser le théorème de Thalès à une condition, que je trouve dans la figure deux droites parallèles. Dès que je trouve mes deux droites parallèles, d'accord, et que je trouve deux droites séquentes en un point, d'accord, ou bien deux triangles, à savoir un petit triangle et un grand triangle qui ont un sommet en commun. Dans cet exemple, le sommet en commun, c'est le point A. Donc, si vous trouvez un sommet en commun et vous trouvez deux droites parallèles, c'est gagné. Vous pouvez utiliser Thalès. Et retenez bien la stratégie que j'ai appliquée. Je vous conseille de faire pause, de refaire l'exercice immédiatement. D'accord? Prenez une feuille de brouillon, refaites l'exercice. Si vous bloquez, n'hésitez pas à revoir la correction. Une fois, deux fois. Et à force de revoir la correction, ça va s'éclaircir. Et ensuite, vous refaites l'exercice jusqu'à que vous arrivez à le faire de manière fluide. Si vous bloquez, vous regardez un petit morceau de la correction pour vous débloquer la situation et continuer à faire par vous-même. D'accord? Surtout, ne négligez pas la rédaction. Très important. Donc, je vous souhaite bon courage pour refaire l'exercice. Cette séquence vidéo est terminée et je vous souhaite beaucoup de succès et à bientôt.